Et on se retrouve sur mon logiciel Revit. Donc la première chose à faire, c'est de bien sûr lancer un gabarit. Donc pour ça, j'ai lancé le gabarit architectural, mais vous pouvez bien sûr lancer celui que vous voulez. À savoir que c'est plus facile de prendre le même que moi pour pouvoir me suivre plus facilement. Donc tout d'abord, avant de commencer à modéliser, on va se rendre dans la partie gérer et saisir un certain nombre d'informations qui nous seront utiles par la suite, mais aussi voilà, pour les autres personnes qui risquent de voir notre projet, que ce soit si on l'exporte en IFC ou même sous forme papier ou même PDF, etc. Donc on va dans l'onglet gérer qui se trouve ici. Et la première chose à regarder, c'est l'onglet ici, qui est dans paramètres, qui s'appelle unité, qu'on peut accéder rapidement avec le raccourci UN. Donc comme son nom l'indique, c'est pour gérer les unités. Et bien sûr, il y a 90% des projets qui sont commencés, qui sont faux, tout simplement parce qu'une personne imagine par exemple qu'elle est en centimètres, par exemple une personne qui fait de l'archi ou du gros œuvre. Allez hop, tiens, je vais faire ma maquette gros œuvre. Hop, je me dis je suis en centimètres, patati patata, je fais mes murs et d'un coup je fais mince, j'étais en millimètres. Et c'est tout faux. Et malheureusement, c'est pas comme sur AutoCAD, il n'y a pas de bouton échelle. Quand c'est faux, c'est faux. Voilà, ou sinon j'ai pas encore trouvé du moins. Donc la première chose à faire, c'est construire dans l'unité sur laquelle on souhaite dessiner. Donc on va rester en millimètres, mais je vais vous montrer quand même les paramètres qui sont possibles. Donc il nous suffit de cliquer dessus, et donc là on a différentes unités, que ce soit le mètre, le décimètre, le millimètre, etc. etc. Donc on va se mettre en... Quoi qu'on va faire un peu de l'archi, on va se mettre en mètres. Allez hop, vous savez quoi. Et donc on peut choisir le nombre de décimales. Donc on va se mettre à 3 décimales pour aller jusqu'au millimètre. On peut mettre un symbole. Ça c'est si jamais on fait des cotations. On peut marquer mètre ou non, donc on va rien mettre. On peut supprimer les zéros de fin de chaîne et utiliser le regroupement de chiffres. Donc moi je vais juste cocher ceci. Les surfaces, on va rester en mètres carrés avec 0 décimal, ça sert à rien. Les volumes, pareil. Les décimales, on va en mettre. Les mètres cubes, on en met toujours 3 en principe dans les métrés. Et dans les métrés, on en met 2 en fait ici. Hop. Si je me remémore mes cours de STI qui remontent à perpète. Ensuite, les angles, bien sûr, on reste en degrés. Les inclinaisons aussi. Les devises, bon, ça on reste en devises concrètement, hein. Il n'y a pas d'unité. Et les densités, donc la masse volumique, on va rester en kilogrammes par mètre cube, bien sûr. Ok, donc les unités de notre projet sont paramétrées. Bon, je ne sais pas ce qui m'a fait, un petit coup de latence. Et maintenant, on va définir notre projet en lui-même. Donc il y a différents onglets ici, donc ce matériau ou autre. Donc on va faire tout d'abord information sur le projet qui se trouve ici. À savoir, c'est que la taille des icônes varie suivant la taille de l'écran. Donc moi actuellement c'est un 15,6 pouces, donc c'est pour ça que c'est un peu tout petit. Donc on va aller dans les informations du projet et on va donc rentrer toutes les informations qui concernent bien sûr ce projet. Le nom de l'organisation, description, le nom du bâtiment, etc. Donc le nom de l'organisation, ça va être BIMenu. Hop, à chaque fois je me fais avoir. Description de l'organisation, hop, site communautaire sur le BIM. Nom du bâtiment, donc on va faire une villa avec garage. Hauteur, bien sûr, c'est moi-même. Paramètres énergétiques, on n'y touchera pas. C'est plus compliqué que ça. Personnellement, je n'y touche pas. J'ai pas encore l'occasion de m'en servir. Date de fin de projet, concrètement, on va mettre la date d'aujourd'hui. On va même rien mettre du tout. L'état du projet, pour l'instant, on est en phase pro. Le nom du client, ça va être Bimenu. Bimenu. Allez hop. L'adresse, ça va être... Il veut carrément une vraie adresse, le coco. Voilà, donc ici on peut saisir une adresse, donc, ou du texte. Donc on va mettre hop, 10 rue du BIM. Nom du projet, ça va être Villa des Bimeurs. C'est très original, hein. Vous voyez ça? Hop. C'est un mot que je viens d'inventer. BIM, Bimer, Bimé, si vous voulez. Et le numéro de projet, ça va être le projet 001. Adjugé. Donc toutes ces informations, on les retrouve tout simplement dans les feuilles. Donc regardez, on va créer un A0 métrique rapidement, juste pour vous montrer. Bon, je sais pas ce qu'il a mon ordi aujourd'hui, il a un peu du mal. Voilà, et quand on va ici directement, BIM New, village des Bimeurs. J'ai écrit village. Ok, hop là, pardon. D'accord, c'est des villas.
C'est très original, hein. Donc vous avez vu le numéro du projet, la date, l'auteur il s'est pas mis, tiens, bizarre. Peut-être qu'on peut le changer à chaque fois, je sais plus, je sais plus. Voilà, bref, hop, on va retourner au level 1. Et donc nos paramètres de projet sont écrits. D'ailleurs, si vous trouvez que le nom est pourri, dites-le moi, hein. Ouais, on va plutôt faire la villa du BIM. Hop, ce sera plus original et ça fera moins pitié. Faut pas le dire. Voilà, donc nom du bâtiment, ce sera pareil, ce sera villa du BIM. Ouais, allez hop, sinon ce sera la même chose, vu que c'est qu'une villa, une petite maison individuelle. Voilà. Ensuite, les autres paramètres, c'est plus compliqué. Donc c'est plus pour des paramètres sur des murs ou quoi que ce soit, donc on verra ça par la suite. Il y a un point qui est intéressant, c'est quand même l'emplacement. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est trajectoire solaire, pour tout ce qui est rendu, et études thermiques essentiellement. Donc on va aller se mettre en, vous voyez par exemple tout ce qui est météo. Ici on peut choisir la station météo et de rentrer les données ou non. Ça je n'y touche pas, donc on va aller par exemple à Aix-les-Bains en France, hop, là où est localisée l'association, et on utilise l'heure d'été parce qu'on est en été. Ok, voilà. Donc ça en gros ça influe sur la trajectoire du soleil qui est disponible ici. Donc il y aura un épisode spécialement là-dessus, car ça permet de détecter tout simplement tout automatiquement. C'est l'avantage. Après il y a différents paramètres si on veut revoir par exemple les calculs de structure, si on veut revoir les configurations MEP. Voilà, il y a différents points qui se spécialisent dans tel ou tel domaine, donc je ne vais pas m'y aventurer parce que concrètement je m'y suis jamais aventuré et je ne préfère pas, ça fait peur. Mais voilà, c'est des zones vraiment du Revit vraiment très très poussées, on va dire c'est du Revit niveau 5 sur 5, et à ce niveau-là je m'en suis pas encore intéressé, c'est pour tout ce qui est cas de charge, etc. C'est pour tout ce qui est simulation là, qui se trouve dans complément je crois maintenant. Si je dis pas de bêtises, ou dans analyser tout simplement, aussi. Voilà, tout là-dedans, il y a des systèmes, vérifier les systèmes, il y a des calculs de cas de charge, des trucs en gros, ça mélange un peu robot d'Autodesk, mais c'est en beaucoup moins poussé. Bref, c'est pas l'objet de la vidéo. Et voilà, donc ça, c'est on va dire, c'est les configurations principales, à savoir, c'est qu'il y a plein d'autres, configurations, que ce soit les motifs, les styles, les lignes et quoi que ce soit.